Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons une très très bonne nouvelle de sa part ce matin. Et cette nouvelle est dans Jean 7, 31 à 36. Je lis tout de suite la parole. Plusieurs parmi la foule crurent en lui. Et ils disaient, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci? Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Jésus dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. Sur quoi les Juifs dirent entre eux, où ira-t-il que nous ne le trouverons pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs et enseignera-t-il les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. Que la parole de Dieu soit bénie. Donc nous avons ici le Seigneur qui a prêché dans la synagogue. Et ayant prêché la vérité, les gens ont été divisés par sa parole. Les pharisiens et le peuple. Mais le peuple, ayant vu les miracles qui ont accompagné la parole de Dieu, sont rentrés en eux-mêmes. Ils ont dit, mais le Christ, quand il viendra, est-ce qu'il fera plus de miracles que n'en a fait celui-ci? Oui, ça c'est une bonne jugeote. C'est une très bonne jugeote. Ils ont réalisé qu'effectivement, Jésus-Christ est le Messie promis qui est venu et qui est là, sous les yeux. Et ils ont cru en lui. Cependant, parce qu'ils ont cru en lui, l'ennemi est venu pour envoyer des huissiers pour aller l'arrêter, Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils étaient jaloux. C'est pour ça. Mais toi, qui vas dans la maison de Dieu et qui entend la parole de Dieu et qui est convaincu dans ton cœur que cette parole vient de Dieu et qui t'engage à marcher à la suite de Jésus-Christ, mon frère, ne regarde ni à gauche, ne regarde ni à droite, mais va tout droit. Attache-toi à cette parole que tu as reçue et qui t'a convaincu et marche à la suite du Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à la fin de tes jours, marche à la suite de Dieu. Marche après lui. Marche après lui. Lis la Bible et mets cette parole-là en pratique. Parce que tu es sauvé. Le Seigneur Jésus dit que celui qui écoute la parole de Dieu avec un cœur honnête, celui-là produit des fruits. 1000 pour certains, 100, 50, 10 pour certains. Mais tu produis. Ça dit que cela te permet, tu vois, d'affirmer que Jésus-Christ est Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu. Car cette parole que tu as entendue et que tu as acceptée ne vient pas des hommes, ça vient du Seigneur Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui veut te sauver. C'est pour ça qu'il a ouvert ton cœur pour faire rentrer cette parole-là, pour que tu comprennes cette parole. Parce que la parole de Dieu dit que auprès de toi est la source de la vie. Psaume 36, verset 10. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Donc, par la parole de Dieu, tu as compris qu'effectivement, c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Et le fait que tu as compris cette chose-là, n'abandonne plus jamais cela. Oui, reste accroché à cela, à cette vérité, jusqu'à la fin de tes jours. Reste accroché à cette vérité-là. N'abandonne pas, n'abandonne jamais, ne lâche pas. Tu vois, ne lâche pas. Quelle que soit la difficulté, ne lâche pas, n'abandonne pas. Parce que ton Dieu est fidèle. Et il est avec toi pour t'aider jusqu'à la fin. Il est avec toi. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Donc quand tu es oppressé, crie à lui. Parle-lui. Seigneur, voici, j'aime ta parole. Et je me suis engagé à la suite de ta parole. Mais voici les difficultés que je rencontre. Aide-moi. Il va t'aider. Il va t'aider. Il va t'aider à arriver là où il veut que tu y ailles. Moi, il m'a aidé. Dans plusieurs domaines, il m'a aidé. Donc, je le dis,
Et je l'affirme qu'il va t'aider. Si tu es sincère, il va t'aider et tu vas y arriver. N'écoute pas ce que les gens disent. Parce que Dieu dit qu'au dernier jour, au jour de l'enlèvement, là, un couple sera dans le lit, un sera enlevé, un va rester. Pourquoi? Parce que des deux là, il y a un qui est sincère avec le Seigneur et il y a l'autre qui n'est pas sincère avec le Seigneur. Donc, ceux qui ne sont pas sincères avec eux là, c'est eux qui envoient des huissiers pour persécuter ceux qui disent la vérité, ceux qui sont dans la vérité. C'est eux, puisqu'ils ne veulent pas accepter. Ils ne veulent pas accepter la parole de Dieu. Ils ne veulent pas accepter la parole de Dieu. Ils veulent vivre à leur manière. Mais comment? Comment les empêcher? C'est eux, c'est leur propre choix qu'ils ont fait. Mais toi qui as fait le choix d'écouter la parole de Dieu, demeure béni et attache-toi à cette parole-là. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Avance avec le Seigneur. Car le Saint-Esprit est avec toi. Il va t'aider à y aller. Ne regarde pas non plus ceux qui ne veulent pas avancer. Mais toi, avance, regarde à Dieu. Lève la tête, regarde à Jésus-Christ, ton Sauveur, qui est mort pour toi à la croix. Et avance en son nom. Avance. Que Dieu te bénisse. Mon frère, ma soeur, toi qui as donné cette parole ce matin et qui n'as pas encore décidé de donner ta vie à Jésus-Christ, s'il te plaît, donne ta vie à Jésus-Christ. S'il te plaît, je te le demande. Tu sais, pendant que nous sommes sur cette terre ici, là, nous avons de multiples choix à faire. Et les choix que nous faisons sur cette terre ici détermineront notre éternité. Si tu as choisi Jésus-Christ, mais tu vivras avec lui pour l'éternité. Si tu n'as pas choisi Jésus-Christ, si tu l'as rejeté, mais tu ne vivras pas avec lui pour l'éternité. Mais où est-ce que tu seras? Dans le feu. Parce qu'il n'y a pas un troisième endroit où tu es au paradis, ou tu es dans le feu. Il n'y a pas un troisième endroit que Dieu nous a dit. Ça n'est pas écrit ici. Donc, je t'exhorte, mon frère, à donner ta vie à Jésus-Christ, à passer par les eaux du baptême et à t'engager, à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, à t'engager à marcher à sa suite, en faisant tout ce qui est agréable, en faisant tout ce qui est juste, pour que quand il viendra, tu sois sauvé, toi et ta maison. N'oublie pas, toi et ta maison. Donc si tu as accepté cette parole aujourd'hui et que tu t'es engagé, parle-en à ton mari, parle-en à ta femme, parle-en à tes enfants, il faut que vous soyez sauvés. Si tu aimes ta famille, là, eh ben, parle de Jésus-Christ et qu'ils acceptent Jésus-Christ afin que, quand vous n'êtes plus sur cette terre ici, vous soyez auprès du Seigneur et que vous continuez votre vie familiale pour l'éternité. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Et que la parole qui est rentrée en vous vous donne la force d'avancer. Quels que soient les obstacles qui sont là. La parole est plus puissante que les obstacles. La parole de Dieu, la parole du Seigneur Jésus-Christ, elle est plus puissante que tous les obstacles du monde entier. Parce qu'en elle, il y a la vie. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Tu vois, que Dieu te bénisse. À demain pour une autre vidéo. Au revoir.